Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va parler de crowdfunding immobilier, donc de comment éviter les pièges dans ce type d'investissement. Donc, si vous débutez en crowdfunding immobilier, vraiment regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Vous aurez quelques conseils pour limiter les risques au maximum. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, qu'est-ce que c'est le crowdfunding immobilier? Donc le crowdfunding immobilier, ça s'est développé à partir de 2015 parce qu'il y a eu des lois qui l'ont permis légalement en France. Donc en gros, ça donne la possibilité à des particuliers d'investir dans des projets immobiliers. Donc en gros, de prêter de l'argent à un promoteur ou à un investisseur pour qu'il puisse financer son projet et en échange, vous allez récupérer des intérêts. Donc ça ne se fait pas en général en direct, vous n'allez pas directement contacter un investisseur et lui donner l'argent directement, mais ça se passe par un intermédiaire, donc des plateformes de crowdfunding immobilier. Et justement, des investisseurs vont contacter ces plateformes et ces plateformes vont filtrer les projets et vous les proposer pour que vous puissiez investir facilement en quelques clics. Donc en général, vous allez toucher du 10% par an sur ce type de projet, enfin un type d'investissement. Donc un investissement qui peut être assez intéressant. Donc il y a quelques avantages à cette méthode d'investissement. Déjà la diversification, il y a pas mal de plateformes qui existent, il y a des projets qui sortent régulièrement, donc on peut diversifier les plateformes, les projets. Ensuite les rendements ultra attractifs, donc 10%. Et aussi, suivant les plateformes, vous allez pouvoir investir avec des petits montants. Donc il y a des plateformes où vous pouvez investir à partir de 1 euro seulement, donc ça peut être disponible un peu à n'importe qui. Bien sûr, comme tout investissement, il y a des risques, et là c'est le manque de liquidité. En général, vous ne pouvez pas récupérer votre argent avant la fin de l'investissement, donc si un projet dure 2 ans, vous ne pourrez pas récupérer l'argent avant la fin des 2 ans. Et en plus, attention, si le projet a du retard ou si l'entreprise fait faillite derrière, il y a des chances que vous ne puissiez pas récupérer cet argent. Même si actuellement le risque est assez faible, on va le voir un peu dans les statistiques. Donc on va voir un peu quels sont les pièges à éviter en crowdfunding immobilier. Donc piège numéro 1, ne pas se renseigner suffisamment sur la plateforme de crowdfunding. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est bien choisir ces plateformes de crowdfunding immobilier. Donc des plateformes de crowdfunding, il y a un peu dans le monde entier. Alors moi personnellement, je préfère actuellement les plateformes françaises, mais les plateformes à l'étranger, ça peut être pas mal aussi pour diversifier un peu plus. Donc déjà, il faut regarder si la plateforme est régulée dans le pays où elle est. Donc là, si c'est en France, régulée en France. Donc par exemple, toutes les plateformes françaises en général sont régulées. Sinon, elles n'auraient pas le droit d'exercer. Donc là, toutes ces plateformes ici sont régulées. Donc il y en a à peu près une quarantaine. Une fois que vous avez une plateforme régulée, ensuite il faut aller voir les statistiques de cette plateforme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plateforme, ça va être elle qui va en fait filtrer les projets intéressants ou pas. Donc si elle filtre mal les projets, elle va vous donner juste des projets un peu merdiques, où il y aura du retard, voire un risque de perte plus élevé. Donc bien choisir sa plateforme, c'est ultra important. Donc il y a des sites qui existent, par exemple là comme hellocrowdfunding.com, qui vous résument un peu les retards, les défauts, etc. Donc là on peut voir par exemple crowdfunding 7% de retard. Ce qu'il faut regarder, c'est aussi comparer avec les autres plateformes. Donc là on peut voir par exemple 7%, c'est vraiment la fourchette basse. Souvent ils sont à 15, 20%, voire certaines, là ici 80%. Ensuite il y a aussi le taux de défaut. Donc taux de défaut, c'est vraiment les projets où il y a eu des pertes. Bon, pour que ça passe en perte, ça peut prendre plusieurs années en général, parce que en général, il y a un recours en justice avant pour essayer de récupérer l'argent quand il y a un problème. Donc ça, c'est des choses à regarder. L'avantage quand vous investissez sur des plateformes françaises, c'est qu'elles sont obligées d'afficher ces statistiques. Donc là, par exemple, je suis sur la première brique.fr. Ici, il y a un bouton indicateur de performance. Et ils sont obligés d'afficher vraiment tous les stats année par année. Donc on peut voir vraiment année par année combien ils ont prêté, combien de projets, les taux de retard, etc., les taux de défaut, etc. Donc là, ça c'est vraiment la chose à regarder à chaque fois quand vous allez sur une nouvelle plateforme. C'est pour ça quelquefois sur des plateformes étrangères, il n'y a pas du tout ces stats, donc c'est pour ça que je les évite totalement. Mais vraiment, le choix de la plateforme, c'est peut-être la chose la plus importante, vu que c'est eux qui ont déjà filtré tous les projets. Ensuite ici, sous-estimer les risques. Comme tout investissement, il y a des risques, on les a vus précédemment. Et ne pas effectuer les analyses approfondies des projets. Donc ça peut être important de faire les analyses des projets. Donc on va venir aussi avec le point numéro 3. Sur certains projets, il y a des garanties en fait, même sur la plupart des projets. Et justement, sur certains projets, il y a des garanties qui couvrent vraiment la totalité du prêt. Donc sur ce type de choses, c'est assez intéressant parce qu'on est quasiment sûr de récupérer notre argent. Et en plus, il y a aussi des projets où tout est déjà pré-commercialisé. Donc les acheteurs sont déjà trouvés. Donc ça peut être très intéressant. Alors que quelquefois, il y a des projets très longs où il n'y a aucun acheteur qui est positionné et où il y a beaucoup de travaux. Donc ça peut être problématique. Surtout, par exemple, là, en cas de Covid,
Il y a eu beaucoup de retard sur la livraison des matériaux, etc. Les prix qui ont explosé. Donc ce genre de projet peut avoir plus de mal en période difficile. Et des frais totalement imprévus. Donc regardez un peu les projets, voir s'il y a des garanties, s'il y a déjà des acheteurs, la localisation aussi, pourquoi pas. Par exemple, sur Paris, on sait que de toute façon, il y a de fortes chances qu'il y ait un acheteur, même s'il n'y a pas de prévente. Alors que si vous êtes dans un petit village où personne n'est intéressé, ça va être plus compliqué. Ensuite, piège numéro 4, c'est investir trop d'argent dans un seul projet ou même une seule plateforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout investissement, il faut diversifier. Donc ça va être diversifier les plateformes, mais aussi diversifier les projets. Donc par exemple, si vous n'avez que 1000 € à investir par an dans le crowdfunding immobilier, vous n'allez pas aller sur une plateforme où le montant minimum est 1000 € pour investir, parce que vous ne pourrez pas diversifier. Vous serez seulement sur une plateforme et vous serez seulement sur un projet. Donc si ce projet merde, vous pouvez perdre la totalité. Donc si avec 1000 € par exemple, il faut plutôt aller sur des plateformes qui permettent d'investir à partir de 1, 10, 20 €, voire 50, et d'investir sur plusieurs projets. Au moins s'il y a un ou deux projets qui merdent ou qui sont en retard, il y aura assez peu d'impact sur votre portefeuille, donc vous ne serez pas en difficulté. Pareil pour les plateformes, dès qu'on arrive à des gros montants investis, si vous n'investissez que sur une ou deux plateformes, si vous investissez par exemple 50 000 sur une, 50 000 sur l'autre, donc s'il y a un gros problème avec une plateforme et qu'elle disparaît, vous perdez 50% de votre capital ou 100%. Donc ça en général, de ce que j'ai pu voir sur les forums, etc., l'idéal, ça serait d'avoir 7% de son capital sur une plateforme, maximum. Alors c'est quelque chose qui peut être assez compliqué à faire. Moi personnellement, j'y suis pas, mais j'essaie de m'y rapprocher. Mais c'est bien de garder cette règle en tête. Donc les bonnes pratiques pour réussir vos investissements en crowdfunding immobilier. Donc faire une étude approfondie des projets proposés, donc on l'a vu précédemment, regarder les garanties, etc. Donc l'analyse des garanties, voir s'il y a des pré-commercialisations, la localisation aussi. Ensuite, diversifier votre portefeuille d'investissement, donc idéalement 7% par plateforme maximum. Et ensuite, alors là, entre guillemets un peu, suivre l'évolution de vos investissements. Donc ça, c'est plus en général. Certaines personnes, je vois sur des groupes Telegram ou des forums, suivent vraiment l'évolution de tous les projets, un par un, et dès qu'il y en a un qui est un peu en retard, ils se plaignent, ils vont poster un post, etc. Je trouve ça totalement inutile. Parce qu'en crowdfunding immobilier, vous ne pouvez pas de toute façon récupérer votre argent en avance. Donc quoi qu'il se passe, vous ne pouvez absolument rien faire s'il y a un problème. Mais par contre, ça peut être assez intéressant, oui, de regarder s'il y a des retards sur nos projets et pourquoi pas des taux de défaut. Comme ça, on peut voir sur telle plateforme, là, ça commence à déconner, je vais plutôt éviter cette plateforme. Mais suivre vraiment chaque projet un par un en détail et regarder, ah oui, là, il a fait l'escalier, là, il a fait le carrelage, etc., c'est totalement inutile. Même si ça peut rassurer un peu les débutants. Autre chose aussi que j'ai oublié, c'est dans les pièges. Donc dans les pièges, c'est aussi éviter les nouvelles plateformes. Les plateformes qui n'ont pas fait leurs preuves, ça c'est totalement à éviter. Donc que ce soit en investissement classique, donc tout type d'investissement, ou en crowdfunding. Donc récemment, depuis quelques années là, il y a des nouveaux types de plateformes qui apparaissent, qui sont totalement différents, qui ne sont pas forcément régulés, qui permettent en gros d'investir dans l'immobilier avec des tokens, des cryptos ou ce genre de choses. Donc c'est un fonctionnement qui est différent, même si ça peut paraître assez similaire. Donc là par exemple c'est une plateforme qui est assez connue en France, parce que ça a un peu fait le buzz, il y a des influenceurs qui en ont parlé à fond pendant un moment. Donc ça c'est brix.co. Donc l'idée de base est très bonne, hein. Aucun problème à ce niveau-là, mais vu que c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'a pas forcément été fait en France, etc., au départ tout va bien, il y a des bons rendements, c'est liquide. Donc en général, les gens pouvaient investir et revendre leur part à 10% plus cher 3 mois après, donc c'était vraiment ultra intéressant. Mais après seulement un an déjà, il n'y a plus aucune liquidité sur le site. Vous êtes obligé de vendre à perte vos parts pour réussir à vendre vos tokens. Donc ça, c'est un exemple de plateforme plutôt à éviter. En général, il faut vraiment attendre qu'ils aient fait leurs preuves et éviter de sauter comme ça sur tous les sites que les influenceurs vous donnent. Même moi aussi, hein, je vous montre des plateformes, mais c'est bien d'aller vérifier aussi par vous-même un peu, est-ce qu'il y a de l'ancienneté, est-ce qu'il y a des bons stats, etc. Ne faites pas confiance comme ça à une personne qui vous dit d'investir de l'argent. Il y a aussi d'autres plateformes, par exemple là il y a Realty, alors ça paraît ultra sérieux, tous les avis sont ultra positifs. Ça permet en gros d'acheter des parts d'une maison ou d'un truc comme ça. Mais dans pas mal de commentaires, je vois que les gens disent on est propriétaire d'une part de la maison, etc. Mais en réalité, c'est totalement faux. Vous devenez juste en quelque sorte actionnaire et vous reverse un peu
des bouts de loyer. Donc ça, même si ce type de plateforme paraît sérieuse, en général, il faut plutôt éviter et voir un peu dans le temps qu'est-ce que ça devient. Parce que quand c'est nouveau, c'est très compliqué d'avoir un avis objectif. Ou si vous voulez investir sur ce type de plateforme, vraiment, mettez une petite partie seulement de votre capital. Donc voilà pour les pièges à éviter. J'espère que ça vous sera utile, que vous éviterez les erreurs. Donc si ça vous intéresse, moi j'ai mis mon portefeuille de crowdfunding immobilier totalement transparent sur le web. Donc là, dans un lien qui est juste sous cette vidéo, vous arriverez sur une page d'un fichier Excel où je vous montre tout, donc les plateformes où j'investis, combien j'investis par plateforme, sur quel projet j'investis, combien, etc. Et ici vraiment aussi tout en détail sur quel projet et combien. Et si ça vous intéresse et que vous voulez investir sur les mêmes plateformes, je vous invite déjà à vous renseigner par vous-même sur les plateformes pour bien comprendre un peu comment ça fonctionne et aller voir les stats par vous-même. Et aussi si ça vous intéresse et que vous voulez investir sur ces plateformes, je vous invite à passer par mes liens de parrainage ou mes codes de parrainage. En fait, ça vous donnera un bonus. Après votre premier investissement, vous toucherez par exemple ici 100 €, une fois que vous aurez investi 1000 €. Ici, 1% sur votre premier investissement. Et avec le crowdfunding, vous toucherez aussi 100 € après votre premier investissement, en mettant ce code de parrainage au moment de votre inscription. Donc ça, c'est des bonus que vous n'avez que si vous passez par ces liens. Sinon, vous ne touchez aucun bonus. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai une formation gratuite, totalement gratuite, sur le crowdfunding immobilier où je vous montre vraiment tout ce que je vous ai dit actuellement, mais plus en détail encore. On va aller sur les plateformes, on va voir les stats, etc. Donc, je vous montre tout ce qu'il y a à savoir avant d'investir sur des projets de crowdfunding immobilier. C'est totalement gratuit. Juste, je vous demande, si vous voulez investir sur les mêmes plateformes que moi, de passer par mes liens de parrainage pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu totalement gratuit comme ça. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez investir dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.